Ici au col du Lautaret, on va le faire parce qu'on a dit qu'on le ferait. Moi je vais vous donner mon top 3 des skis pour l'année prochaine. Et donc on va commencer par le 7. Vous doutiez bien que ça allait pas être si simple. Ça c'est en fin de vidéo qu'on va pouvoir découvrir nos 3 meilleurs skis de l'an prochain parce qu'on les a testés. Ça s'appelle le Watch Time. Pas con. Ce ski là m'a bluffé. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une vraie nouveauté. Ok, ça. Après un joli loupé, le même que l'année dernière, c'est marrant. On vient de passer le col du Lautaret. Il est 8 h du matin, on descend sur Serre-Chevalier, cette belle vallée qu'on voit là-bas. C'est le sud des Alpes qui démarre. On va au Ski Force Pro, un salon professionnel qui permet d'essayer tous les skis de l'an prochain. On a déjà testé Rossignol. On vous remet la vidéo juste là avec 2-3 belles trouvailles. Et puis là on va essayer le reste des marques qui nous parlent, c'est-à-dire Salomon, Elan, Fischer. Faire un petit tour chez Zach si on a le temps. On va faire le classement de nos 3 meilleurs skis en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à utiliser les commentaires aussi si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Et puis on se rejoint dans quelques minutes à l'entrée de ce Ski Force Pro où on va vous expliquer le déroulement de la journée. Alors à tout de suite à Serre-Chevalier, on y est dans 5 minutes. Bon voilà, nous y sommes, Serre-Chevalier. Une météo incroyable, l'épice vient d'être damée, il est 8 h 30 et donc le Ski Force Pro est juste derrière moi. Tu peux te filmer Gontran? Voilà, il est là. Là on a le voucher, je l'ai dans les mains. Ça va nous permettre de rentrer, on va aller chercher nos forfaits, nos accréditations et on va pouvoir essayer tous ces skis. On y va tout de suite, on enchaîne, on se retrouve ou dans la salle là-bas pour vous expliquer tout ça ou sur le télésiège, je sais pas encore mais on se retrouve très vite. Salut, bienvenue. Donc on a récupéré le forfait pour accéder aux remontées et puis la Magic Card qui nous permet à chaque fois qu'on va aller tester un ski de scanner et d'être sûr qu'on leur ramène le ski, mais surtout nous à la fin ça nous permet d'avoir un récap de tout ce qu'on a essayé et on a la fiche technique du ski qui nous revient directement sur le mail, donc c'est intéressant parce que nous on prend les petites annotations et nos feelings pour pouvoir bien vous conseiller l'année prochaine quand un an sera passé dessus. Donc let's go, c'est parti, on va aller faire le tour des marques et on va passer aux essais. Ça commence avec Salomon. Là, on part sur le test du nouveau Stance Pro 82, donc gamme All Mountain. Nouveau noyau, Polonia peuplier pour pas qu'on ait un ski trop lourd. Un ski avec une plaque titanale, je crois qu'il l'appelle Power Track, qui vient sous le pied, qui va en s'affinant sur l'avant et au talon. Et du coup, on va voir ce que ça donne sur piste. Pour ma part, donc toujours chez Salomon, on démarre par Salomon. On va monter sur le Addict, mais pas le Addict Pro. L'année dernière, on avait essayé le Addict Pro. Là, on monte sur le Addict classique qui, malgré tout, a une plaque titanale sous le pied. On peut la voir, cette plaque ici. Donc je le rappelle, la plaque titanale a pour vocation de rigidifier un peu le ski, de lui amener un peu plus de précision, un peu plus de dynamisme aussi. Donc ce ski-là, c'est un peu une nouvelle famille dans le ski, c'est un ski piste, performance, ludique. Donc on va pas sur des skis qui sont à l'origine des skis peut-être de slalom ou de géant. Ils ont fait une nouvelle construction, notamment avec cette queue de pie qui permet d'avoir un virage qui boucle très très vite et qui est très très sympa, très amusant. On est sur une construction spécifique pour pouvoir s'amuser sur piste tout en étant performant. On monte dessus, on vous donne tout de suite notre ressenti, c'est parti, on y va. Donc après la partie technique, on va passer au feeling. Donc là, notre petit Stance Pro dans cette gamme de ski ludique où on veut chercher quand même vraiment dans le All Mountain à avoir un ski passe-partout. En dehors, on peut se faire plaisir et toujours sur piste pour ses largeurs de patins, on a su amener vachement de skiabilité. C'est des skis que moi j'aime bien pour mon gabarit parce que plutôt gourmand à la cantoche, ça pèse un peu sur le ski. Donc là, avec le système de construction plaque titanale un peu novateur qui vient, au lieu d'être sur une coupe rectangulaire comme on peut connaître d'habitude ou toute longueur qui rend des skis un peu plus rigides, plus nerveux, plus physiques, là on va avoir une transition avec la plaque titanale sous le pied qui vient s'amenuiser en avant et en talon. Donc ça amène vachement de transition dans le changement de nervosité et moi j'aime beaucoup. C'est très sympa à skier et ça parle à un bon public, ce qui permet d'avoir un ski physique quand on veut le solliciter, mais aussi toujours pareil en ski famille, on n'a pas besoin de changer de ski, il est là aussi pour ça. On aime bien. Allez, à mon tour de vous parler de mon ressenti sur l'Addict. L'Addict a une plaque titanale mais qui n'est pas toute longueur. L'Addict Pro, lui, a une plaque titanale toute longueur et cette plaque titanale aussi, donc 2 plaques. Celui-ci est un petit peu assoupli avec simplement de l'effort sous les pieds pour avoir le ressenti d'un ski performant avec de l'accroche qui est rassurant tout en ayant de la souplesse ici et au talon
pour favoriser un ski encore plus simple à skier. Très sincèrement, j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop dans des rails et je pense que c'est lié certes peut-être à l'affûtage et aussi à une qualité de neige très très fraîche qui fait qu'on a les skis qui prennent un petit peu et je me suis pas senti forcément rassuré. Par contre, si je me mets en tête la facilité de pilotage et de conduite que peuvent avoir ces skis-là, clairement on a vraiment ce côté, on peut tailler des courbes, on peut avoir un comportement on va dire compétition un peu racing, tout en ayant un ski qui pivote très facilement et qui permet d'avoir beaucoup d'assurance et aussi un côté très ludique. On sort des virages, ça nous envoie dans l'autre virage. Il y a un petit côté manège aussi, quoi. Je le conseillerais quand même à un public qui a un certain niveau de ski, parce que c'est un ski qui demande d'avoir un petit peu de vitesse quand même et d'accélérer. Il fait partie des skis les plus ludiques de la gamme. Alors forcément, il ne doit pas être homologué par la FIS avec un talon comme celui-ci, hein. Mais par contre, pour un skieur qui veut se faire plaisir et qui n'est pas obligé d'aller dans les tracés, ça peut être un super bon plan. L'Addict chez Salomon, je pense qu'on le reconduit pour l'an prochain. Ok, alors on se retrouve sur cette gamme de ski piste ludique. Donc là, on va chez Fischer, le Curve, la gamme Curve. Donc ce ski piste ludique, là on est sur un modèle dame, et oui, parce qu'il y en a pour tout le monde. On teste tout. Là, on est sur la version TI. Il existe une version non titanale. On est sur un triple rayon. Alors carrément cette zone un peu, oui, de ski ludique piste perf qui permet d'avoir du sport sous le pied. Et puis quand on est toujours pareil, pas tout le temps à fond, ou qu'on est avec un groupe d'amis qui skie un peu moins fort, et on va pouvoir quand même jouer le ski tranquillou, ou des fois aussi début de journée un peu sportive, on est à les taquets, et puis les années passant, les cuisses faiblissent, hein, on le sait bien, donc du coup ça va amener plus de tolérance aussi fin de journée, tout en gardant un plaisir de ski constant, donc ça c'est cool. Alors comme vous venez de le voir, nous sommes passés chez Fischer. Moi, je vais tester le RC4 LT. LT pour long turn, donc ça, c'est directement dérivé de la compétition, sans pour autant avoir un ski qui va être très difficile à skier. On est quand même sur un ski, on va dire, tout public. Il existe une version STI. La version STI, c'est multi-turn, c'est-à-dire, chez Rossignol, ils appellent ça multi-turn. C'est un rayon de courbe qui permet de faire à la fois des virages typés slalom et à la fois des virages typés géant. C'est plutôt celui-là qu'on présentera, je pense, au magasin si on vient à le choisir. Là, on a un ski typé compétition, pour avoir des rayons de courbe qui sont plutôt très incisifs, sans pour autant se fatiguer en une heure. Donc on a un ski aussi qui se veut être polyvalent. C'est parti, on va sur la piste. Avec son triple rayon, ça lui amène ce côté très ludique qu'on va pouvoir retrouver en fonction de si on appuie fort et qu'on veut tirer court ou si on préfère des courbes plus longues. Donc ça va être intéressant. Très joueur. La plaque titanale, elle amène de la réactivité sur le ski. Donc là, on est sur une plaque toute longueur. Il en existe un qui est sans plaque titanale, donc qui peut être un petit peu plus souple. Et puis aussi, du coup, en casse-prix, on descend un peu. On peut trouver le compromis. On retrouve la technologie triple rayon, mais sans la fermeté, la réactivité du titanal. Moi, le titanal me va bien parce que, étant donné que c'est un ski pour dames, ça m'amène un petit peu plus de réactivité sur mon gabarit pour un ski qui joue bien quand même. Joli plaisir, ça tourne. Bon, pour moi, ça tourne un peu court parce que le ski est pas long. Plutôt conduite slalom, mais bonne sensation sur le curve. Bon, on va passer à ce fameux RC4 LT pour long turn. Première chose, je suis vraiment surpris par la mobilité du ski. C'est un ski qui, pour le coup, là, est normalement plutôt adapté à des virages un peu longs qui demandent un petit peu de vitesse. Si on le conduit en dérapage sur des pistes à faible pente, c'est un ski qui pivote très facilement. C'est assez agréable parce qu'on ne se fait pas peur et on ne se dit pas il y a besoin de mettre de la vitesse pour y arriver. Une fois par contre qu'on a de la vitesse, et c'est là qu'il prend tout son sens, j'ai l'impression que le ski il ne bouge pas. Je suis assez bluffé par ce côté accroche. On était sur une neige assez dure, on peut l'entendre à l'oreille. En emmenant un peu de vitesse, en allongeant les courbes, le ski est vraiment hyper assurant. Il a tendance à pas tapoter comme ça. Et pour ça, vraiment, c'est ce qu'il est demandé à ce ski. Je pense qu'il y répond complètement. Donc un ski qui est dédié à des gens qui ont déjà un bon niveau de ski, qui cherchent à avoir quand même de la vitesse, il ne faut pas le cacher. Mais si jamais l'après-midi on va skier avec les enfants, si on va skier en famille avec des personnes qui ont peut-être un petit peu moins envie de vitesse, ça passe aussi très très bien, il n'y a pas de souci, le ski reste mobile. Allez, on termine ce test avec Elan Prime Time 2, Prime Time 22 pour les dames.
Pour les messieurs, un ski piste qui se veut abordable. Malgré tout, on peut se rendre compte qu'on a une plaque titanale. Par contre, cette plaque titanale, comme chez Elan le fait souvent, sur un ski droit, elle sera plutôt là pour nous aider à avoir de l'accroche sur la carre intérieure et avoir plus de liberté, plus de souplesse sur la carre extérieure. Donc c'est ce qui là chez Elan ont un côté droit et un côté gauche. Et c'est un peu les seuls du marché à avoir cette construction avec une plaque simplement sur un côté. On va passer sur la piste maintenant et ce sera Gontran qui nous donnera son ressenti. C'est parti, on y va. Mon kiki. Donc petit débrief sur Prime Time, qui piste, là on est sur des largeurs de patins un peu plus fines, hein. Donc on est à 73 chez les messieurs. On va avoir le modèle homme, le modèle dame, donc qui dans les caractéristiques se comporte pareil sur le gabarit, selon le gabarit du skieur. Et ben un ski très joueur. Moi je trouve on a un super rapport plaisir skiabilité par rapport au tarif du ski. Pourquoi? Parce que en fait on va avoir une skiabilité assistée grâce au système amphibio. Donc Romain il en a parlé en introduction technique du ski, mais qu'est-ce que ça apporte? Rigidité hop sur l'intérieur de la carre et un rocker qui va un petit peu plus loin en entrée de virage, donc sur la carre intérieure qui facilite l'accroche et l'entrée en courbe, et un rocker plus court sur l'extérieur du ski qui facilite cette skiabilité et cette mise en position du ski. Toujours très sympa à skier, Prime Time, qui convient à bon nombre de skieurs. Si on veut du plaisir sur sa semaine de ski, qu'on veut pas un ski ultra race ou autre, mais un ski plaisir, moi je vous invite à essayer le Prime Time. C'est parti, on termine cette vidéo ici au col du Lautaret. Moi, je vais vous donner mon top 3 des skis pour l'année prochaine. Et je vais commencer par le Sender Free 100 qu'on a essayé chez Rossignol. Ça se passait au saisie, la vidéo est juste là. Et donc, on va commencer par le Sender Free 100. Le Sender Free 100, pourquoi? Parce que c'est une vraie nouveauté. Ça fait plaisir de remonter sur des skis avec de la largeur. Et j'ai trouvé... J'ai eu un petit souvenir de Soulset avec un peu plus de skiabilité, un ski un peu plus sérieux quand même, mais ça m'a fait bien plaisir de retrouver un ski hyper ludique sur lequel on a le smile, la banane tout de suite, et ça c'est top. En deuxième, je vais mettre la série Prime Time, 22 pour les hommes, 2 pour les filles. Ça c'est le rapport qualité-prix qui est incroyable, un ski qui est vraiment à l'aise dans toutes les situations. Je suis fatigué, je suis pas fatigué, j'ai envie d'envoyer, j'ai envie d'être plutôt calme. Vraiment c'est un ski qui a un super rapport qualité-prix, donc moi je le mets en 2, il n'y a pas photo. Et en 3, l'Addict de Salomon. Je remets cet Addict que j'avais mis dans le classement de l'année dernière. Je l'ai réessayé, j'ai eu un petit souci là-dessus, c'était un ski qui était dans des lignes, dans des rails, et on a eu l'explication, on est allé voir Salomon, on leur en a parlé, et ils m'ont dit qu'effectivement la préparation du ski était spécifique, ils avaient essayé quelque chose. Pour le coup, on leur a dit, et je pense qu'ils sont d'accord avec nous, ça ne marche pas cette préparation. Il faut plutôt aller sur une préparation plus classique. En tout cas, c'est un ski qui arrive et qui crée une nouvelle famille de skis. C'est performance, piste, ludique, plaisir, jouet. Et ça, je trouve que c'est vraiment top aussi parce que ça correspond à plein de monde. Donc voilà pour moi, ça va être au tour de Gontran de parler de son top 3. Je te passe la parole, Gontran. Et bah donc c'est à mon tour, moi aussi mon top 3. Moi je vais classer en 1 la gamme Prime Time. Donc hop, le petit 22 et le numéro 2 chez la dame. Pour moi c'est vraiment le ratio plaisir, skiabilité, investissement. Donc je le conseille, je pense qu'on le met sous le pied de n'importe quel skieur, il prend plaisir. En 2, on est sur notre Sender Free 100, hein. Ski super ludique, super joueur. Lui bah, je le mets en 2 parce que c'est le côté vraiment je m'amuse dehors dans la poudreuse. Super comportement aussi sur piste, donc on a pris énormément de plaisir à l'essayer, d'autant que les conditions étaient assez neigeuses, donc on a pu le tester sur neige, bon premier jour un peu lourde, mais deuxième jour un peu plus sympa, un peu plus profonde, donc très cool. Et en dernier, eh ben, le 4x4, le Stance 82 Pro là, donc qui correspond un peu plus à ma façon de skier, qui est parfois un peu plus physique on va dire, donc vu le gabarit, j'ai trouvé le répondant et toujours avec cette tolérance en spatule et en talon qui permet de gommer un peu quand on est fatigué ou quand on est un peu plus limite techniquement le jour où on s'est couché tard. Continuez à venir nous voir en magasin, les vacances ne sont pas passées donc il reste des skis. On peut encore vous conseiller sur plein de modèles de la saison de cette année. Et puis pensez à vous abonner, là, le petit bouton il sera par là, à suivre nos petits... Il est... Ah mince, moi je débute, enfin là, continuez à nous suivre si vous aimez bien le contenu, proposez-nous des idées en commentaire, nous on essaie de répondre à vos attentes, voilà, au plaisir. Au plaisir, allez. À 2, le micro doit marcher pour nous deux, on vous dit à bientôt, et puis j'espère que ça vous a plu, on vous dit à plus, ciao. À plus.
Alors ça c'est quoi? Bah ça c'est un écran de fin. Un écran de fin, ça sert à quoi? À vous montrer des vidéos de notre chaîne qui peut-être vous plairont parce que vous avez vu la précédente, vous êtes arrivé jusque là. Du coup sur l'écran de fin, il y a une vidéo qui peut vous intéresser ici, une autre qui peut vous intéresser juste là, et là au milieu là, hop, juste au-dessus de moi, c'est quoi? Bah c'est le bouton pour s'abonner si c'est pas encore fait. Il n'y a plus qu'à.